Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu a fait grâce, je peux que dire. Merci Seigneur de m'avoir réveillé ce matin et de nous avoir réveillés nous tous ce matin. Nous sommes parmi les vivants, nous pouvons que dire merci Seigneur. Amen, amen. Il nous a réveillés, il a réveillé nos familles, nos amis, nos connaissances et tout le monde qu'il a créé à son image. Amen, amen. Que le bon Dieu puisse continuer à nous garder, à nous protéger. Amen. Nous disons merci pour cette matinée qui commence. Que le bon Dieu puisse nous guider, puisse nous protéger, qu'il puisse prendre le contrôle de la vie de chacun de nous. Amen, amen. Qu'il nous pardonne tous nos péchés. À chacun de nous, demandons toujours pardon quand on reconnaît que nous avons péché. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, je vous invite à écouter ceci. Parlons de la foi. La foi existe. Pourquoi Dieu ne donne-t-il pas la foi à tout le monde? L'éclairage du Père Grégoire Sapatier, Karat, le prêtre, nous explique. Je dirais que d'abord, la foi est un don de Dieu, mais qu'elle implique une réponse libre, volontaire et éclairée aussi par notre intelligence. Certains n'ont tout simplement pas reçu l'annonce de l'Évangile de manière assez claire. D'autres n'ont pas eu l'occasion de découvrir le Christ et d'autres encore librement ont choisi de ne pas y adhérer. Cela peut paraître un peu frustrant. Quand on est croyant, on aimerait partager la joie de croire avec tous les autres, mais que tous les autres, ce que nous aimons en particulier. Mais mystérieusement, c'est ainsi que Dieu veut les choses. Il n'en a pas été autrement. D'ailleurs, avec Jésus lui-même, sa prédication, vous vous souvenez, n'a pas suscité toujours la foi. C'est d'ailleurs ce qui l'a conduit à être condamné à la croix. Mais attention, personne n'est proclamé par Dieu pour ne pas croire. Il n'y aurait pas de prédestination vers le mal, vers l'absence de foi, parce que Dieu, comme l'écrit Saint Paul, veut que tous les hommes soient sauvés. Amen, amen. Donc là, c'est le Père Grégoire Sabatier Karat qui a expliqué qu'est-ce que la foi pour lui. C'est sur KTO TV. Donc la foi, d'abord, on doit être croyant, on doit croire en Dieu. C'est très très important. On doit d'abord croire en Dieu pour avoir la foi. Et on doit aussi penser toujours positif. Il faut avoir la foi pour réaliser ton projet ou ton rêve. Si tu n'as pas la foi, parfois tu peux te dire, ça va pas se réaliser. Ça sera négatif. Même quand on est malade et qu'on va subir une opération où on veut guérir, quand tu n'as pas confiance en toi, la maladie peut rester pendant des mois, pendant des années. Mais quand tu penses positif, que tu as la foi, tu crois que Dieu va te sauver,
Tu vas voir, Dieu va faire les miracles pour toi. Dieu, il va te guérir. C'est pourquoi la foi est très, très importante pour tous les chrétiens catholiques et pour tous les chrétiens, même ceux qui ne sont pas chrétiens catholiques comme nous, les cathos. Il faut toujours avoir la foi en Dieu. Il faut toujours demeurer dans la foi. La foi, ça donne la paix, la joie, le bonheur, l'amour de continuer à vivre sans pensée négative. Toujours positiver, c'est très très important. Toujours se dire que mon projet va se réaliser. Je vais acheter une maison par exemple. Je vais trouver un appartement par exemple à louer. Je vais avoir des enfants, je vais me marier. Je vais trouver un travail. Je veux voyager. Tout ça, c'est la foi. Quand on a la foi, ça se réalise. C'est à nous-mêmes d'abord d'avoir cette foi. Et le bon Dieu va nous guider, va prendre le contrôle de la vie de chacun de nous, nous qui croyons en lui et nous qui allons réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser. On ne va pas se dire que non, ça arrive qu'aux autres, ça peut aussi nous arriver. Mais on doit avoir la foi. La foi, c'est important. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Nous allons faire cette prière ensemble. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par l'omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Nous allons faire la prière « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. Soyons tous bénis. Amen. Plein de bénédictions venant de notre Seigneur. Amen, amen. Restons toujours dans la prière. Restons toujours en union de prière. Que le bon Dieu puisse nous garder, nous protéger là où nous irons, qu'il puisse nous guider, qu'il puisse prendre le contrôle de la vie de chacun de nous. Même si on reste à la maison, on ne sort pas, même si on part travailler, que le bon Dieu puisse toujours être auprès de nous. Même si on va aller faire les courses, même si on va sortir avec les enfants, même si on va aller à l'hôpital, que le bon Dieu puisse nous garder partout où nous irons. N'oublions pas de prier avant de sortir, de prier là où on part. À n'importe quel moment qu'on peut prier, faisons nos prières pour que nous puissions toujours rester auprès de notre Dieu. Pour que notre Dieu puisse toujours rester auprès de nous, qu'il puisse toujours être là pour nous. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. S'il vous plaît, surtout appuyez sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. L'onglet communauté, je poste des prières et des
versets bibliques aussi, vous pouvez aller regarder. Bientôt, je vais commencer les directs pour que nous puissions toujours être en communion avec notre Dieu. Nous puissions toujours le louer, le glorifier, l'adorer. Parce que notre Dieu est le Dieu de louange et d'adoration. Et n'oublions pas aussi de prendre un moment de lire l'Évangile. C'est très, très important. Et de prêcher l'Évangile aussi dans nos familles, partout où nous irons. Amen, amen. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end dans le nom tout puissant de notre Seigneur Dieu. Amen, amen.